Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes toujours dans notre thème, la sortie ou la Pâque. Que signifie la Pâque? La Pâque, cela veut dire quoi? Nous sommes maintenant au deuxième numéro, au deuxième explication. La première explication est déjà là dans ma chaîne. Si vous cherchez, vous allez voir la première partie de la Pâque, c'est déjà dans ma chaîne. Et maintenant, nous sommes venus pour donner la deuxième partie. Que signifie la Pâque? Et la Pâque, c'est quoi? Est-ce que dans notre temps, devons-nous fêter la Pâque? Est-ce que la Pâque, c'est important pour nous? Est-ce que la Pâque, beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais commencer à vous dire que la Pâque, cela veut dire la délivrance. La délivrance que le peuple Israël a rencontrée. La Pâque, cela veut dire aussi la sortie. Donc la Pâque a plusieurs significations. Et la Pâque, cela veut dire aussi passer par-dessus. Qui devait passer par-dessus? C'était l'ange exterminateur qui a exterminé tous les premiers-nés des Égyptiens, y compris les animaux. Donc l'ange exterminateur, pendant qu'il passait, il passait au-dessus des maisons des Israéliens. C'est pour cela la Pâque, cela veut dire passer au-dessus. Maintenant, aujourd'hui, nous allons donner l'explication de chaque chose. Nous voulons maintenant donner l'explication de chaque chose et l'explication de toutes choses. Et dans la Pâque, avant d'évoluer rapide, je veux qu'on fasse la lecture. Dans le livre de l'Exode chapitre 12, nous allons commencer par le 3e verset en descendant. La Bible nous dit ceci. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites-le. C'est Dieu maintenant qui ordonne à Moïse. Dans la première partie, j'avais expliqué, Dieu avait choisi Moïse pour sortir le peuple Israël hors de l'Égypte. C'est pour cela, si Dieu veut sortir son peuple dans la captivité, Dieu choisit une personne pour qu'il soit leader, pour qu'il dirige le peuple. Maintenant, Dieu a choisi Moïse pour sortir le peuple Israël dans la captivité, pour sortir le peuple Israël dans l'esclavage en Égypte. Dieu a choisi Moïse. Mais Moïse, comme il bégayait, Dieu a pris son frère Aaron, parce que Aaron, il parle bien. C'est pour cela que nous disons que Moïse aussi, c'est la loi, et Aaron, c'est l'explication de l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Parce que Moïse, c'est les écritures. Et Aaron, c'est l'explication. Parce que Dieu va dire à Moïse, comme toi tu bégayes, maintenant je dois mettre ton frère à ta côté. C'est que Aaron, il expliquait les choses que Moïse devait expliquer. Par là, nous allons comprendre Moïse comme les écritures et Aaron comme l'explication. Or, apôtre Paul va nous dire que les écritures tuent, l'esprit vivifie. Par là, nous allons comprendre que l'esprit qui vivifie, c'est l'explication de l'écriture. Or, Aaron, il vient pour expliquer la parole de Moïse. Par là, nous allons comprendre que Aaron, c'est l'explication de l'écriture. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Attendez, écoutez-moi avec attention, parce qu'aujourd'hui, on doit parler en révélation et on doit parler prophétiquement. Est-ce que vous comprenez?
Donc, on va parler en révélation et on va parler prophétiquement. C'est très important. Dieu maintenant, esquisse, la première vidéo que j'avais fait, j'avais expliqué que Dieu a choisi Moïse parce que le peuple Israël était en captif. Le peuple Israël, ils étaient les esclaves. Maintenant, Dieu va choisir Moïse pour qu'il prenne le devant des peuples. Et Dieu maintenant va ordonner à Moïse. Ici, Dieu a frappé déjà les 9 plaies en Égypte. Dieu a frappé les 9 plaies en Égypte. Et avant de frapper les 10e plaie, parce que c'est la Pâque qui a mené les 10e plaie. Et Dieu, avant de frapper les 10e plaie, Dieu maintenant va ordonner à Moïse. Écoutez maintenant, bien-aimés, écoutez. Parle à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Bien-aimé, Dieu va dire à Moïse que vous allez prendre un agneau. Vous allez arrêter l'agneau dans le 10e jour. Mais pourquoi Dieu va choisir 10e jour? Je vais expliquer pourquoi Dieu a choisi 10e jour. Il faut que l'agneau soit arrêté au 10e jour. Mais pourquoi l'agneau doit être arrêté au 10e jour? On doit continuer l'écriture. Dans le verset 5, la Bible nous dit ceci. Ce sera un agneau sans défaut. Il faut que l'agneau soit sans défaut. Mâle, âgé d'1 an. L'agneau, il faut qu'il soit mâle. Et âgé d'1 an. Pourquoi 1 an? On doit expliquer ces choses. Pourquoi l'agneau seulement de 1 an? Pourquoi pas l'agneau de 2 ans? Pourquoi pas l'agneau de 3 ans? Pourquoi pas l'agneau de 4 ans? Pourquoi pas l'agneau de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois? Mais l'agneau doit avoir 1 an. Écoutez, le 6e verset. Vous les garderez jusqu'au 14e jour. Or, on va prendre l'agneau le 10e jour, garder l'agneau jusqu'au 14e jour. Écoutez maintenant. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et tout l'ensemble d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. C'est que l'agneau sera arrêté le 10e jour, mais l'agneau sera sacrifié au 14e jour. Et après cela, on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les lintons de la porte de vos maisons. Écoutez ces choses. Dieu a dit, vous allez arrêter l'agneau au 10e jour et au 14e jour, vous allez sacrifier l'agneau et vous prendrez le sang de l'agneau, vous mettrez
sur les linteaux de vos portes ou de vos maisons. Mais l'agneau, il faut qu'il soit l'agneau d'un an. Écoutez maintenant, 8e verset. Cette même nuit, on en mangera la chair, la rôtie au feu. On la mangera avec les pains sans levain et les herbes amères. Or, avant des peuples sortir de l'Égypte, Dieu a commencé maintenant à ordonner. Il faut que le peuple mange l'agneau. Bien-aimé, cela est significatif. Pourquoi le peuple doit manger l'agneau? Cela est significatif. Et Dieu a dit ces choses à son peuple. Vous voulez que vous soyez libres dans les pays de l'Égypte qui ne sont pas votre pays. Maintenant, regardez les règles que vous devez faire pour sortir. Bien-aimé, je vais profiter de vous dire, la maison de Laban aussi était l'Égypte, l'image de l'Égypte. La maison de Laban est Égypte aussi. C'est l'Égypte en l'ombre. Parce que dans la maison de Laban, il fallait qu'il sorte aussi. C'est que la maison de Laban, nous comprenons la maison de Laban comme Égypte. Là maintenant, je vais commencer à donner l'explication pourquoi l'agneau doit être arrêté le 10e jour. Or, la maison de Laban était aussi l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous comprenez que la maison de Laban était l'Égypte. Parce que, pourquoi je dis la maison de Laban était l'Égypte? Parce que Jacob aussi devait arrêter l'agneau au 10e jour et après sortir de la maison de Laban. Or, les chiffres disent, c'est les chiffres de la loi ou les nombres disent. C'est le nombre de la loi. Or, quand on parle de 10, on parle de la loi. Or, l'agneau qui va être arrêté, c'est l'image de Jésus-Christ, comme l'agneau de 1 an. Mais on doit expliquer pourquoi 1 an. Or, Jésus a été arrêté le 10e jour. Par là, nous allons comprendre que le 10e jour, c'est la loi. Or, la loi qui a été arrêté Jésus. Jésus a été arrêté par la loi. Parce que selon la loi, Jésus blasphémait la loi. Parce qu'il s'appelait Dieu. Or, personne ne peut s'appeler Dieu. Et Jésus faisait des miracles le jour de sabbat. Le jour qui a été interdit au temps de la loi. Que au jour du sabbat, personne ne peut travailler. Mais Jésus a commencé à travailler le jour du sabbat. Donc, en d'autres termes, Jésus transgressait la loi. C'est pour cela la loi l'a arrêté.
La loi a arrêté Jésus parce que Jésus transgressait la loi. Or, l'agneau qui est arrêté le 10e jour, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela que je dis que la maison de Laban est aussi Égypte. Vous comprenez ces choses? Parce que dans la maison de Laban, Jacob avait des femmes. Or, les femmes de Jacob, Rachel et Léa, c'est l'Israël et l'Église. Parce que Abraham a des peuples. N'oubliez pas qu'Abraham a des peuples. Abraham a le peuple de l'Église, comme Rachel, et Abraham a aussi le peuple comme Léa. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, Abraham a des peuples. Abraham a deux peuples. Les peuples, comme les étoiles, nous, et le peuple de la terre, c'est l'Israël. Parce que Dieu avait dit à Abraham, regardez les cieux, regardez les étoiles, je te ferai le père des nations. Et regardez la terre. Je te ferai aussi le père des nations. Par là, nous allons comprendre que l'Église est sortie d'Abraham comme le peuple du ciel. Parce que nous, l'Église, nous sommes le peuple du ciel. C'est pour cela que Dieu travaillait pour nous donner les nourritures. Mais le peuple de la terre, c'est l'Israël, le peuple de la chair. Le peuple qui était naquit de la chair avec Jésus. Parce que le nom de Moïse signifie tirer des eaux. Or, dans la création, c'était le sable qui a été tiré des eaux. Parce que la Bible nous dit au commencement de la création, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Mais au 3e jour, Dieu devait prendre maintenant la terre dans les eaux. Est-ce que vous comprenez? Genèse chapitre 1er, verset 9. La Bible nous dit ceci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs apparaissent. Cela fit ainsi. Donc les secs là, c'est la terre. C'est le sable. Or, la terre a été retirée des eaux. C'est Moïse. Moïse qui a été retiré des eaux. C'est l'image des Israéliens, le peuple de la terre. Mais nous, le peuple du ciel. C'est pour cela que Jésus est venu et Jésus a travaillé pour nous, l'Église. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes les oiseaux. Jésus a déjà travaillé pour nous. Nous mangeons seulement. Voilà la raison pour laquelle la maison de Laban était avec des peuples, des nations. Or, quand on parle de l'Égypte, on parle du monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. Mais comment le peuple doit sortir du monde? Qui va sortir le peuple du monde? C'est Jésus. Or, Jésus,
C'est le 11e fils qui va nous faire sortir de la loi. C'est pour cela que vous allez remarquer, dans la maison de Laban, comme Égypte, pendant que Joseph avait eu 10 fils, il ne pouvait pas sortir de la maison de Laban. Mais quand Joseph a eu, Jacob avait eu 10 fils dans la maison de Laban. Il était toujours fermé dans la maison de Laban. Parce que la loi nous a encouffrés, la loi nous a fermés. La personne qui nous a sortis de l'esclavagisme de Laban, c'est Joseph. Or, c'est Joseph qui doit sortir ses frères, son père et sa mère, dans la maison de Laban. Mais Joseph, il vient comme 11e fils. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, il faut que le 11e fils vienne pour donner la délivrance. Or, le 11e fils, c'est Jésus, qui vient après la loi. C'est pour cela que Jésus va dire, Moïse vous a donné la loi, mais moi, je vous apporte la grâce et la vérité. C'est Jésus-Christ qui est le porteur de la grâce. Or, quand on parle de la grâce, on parle de délivrance. C'est que l'agneau qui sortait, qui devait être arrêté, c'est Jésus. Mais pourquoi l'agneau doit avoir un an? On doit lire avec vous Ésaïe 61. C'est la réponse. Pourquoi l'agneau doit avoir un an? Pourquoi l'agneau? On va lire avec vous ensemble pour prendre la réponse. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 61. Nous lisons le premier verset. La Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Vous comprenez? Donc c'est Jésus qui devait proclamer la liberté. Mais pourquoi la liberté? Parce que le peuple était en captif en Égypte. Mais écoutez, et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce. Vous voyez une année de l'agneau? C'est ça une année de l'agneau. Donc l'agneau de une année, c'est là simplement dire la grâce. C'est que prophétiquement parlant, nous sommes au temps de la grâce. Une année qui signifie la grâce. C'est que l'agneau sera arrêté le 10e jour. Et vous immolerez l'agneau au 14e jour. Or, le chiffre 14 ou le nombre 14, c'est le nombre du travail. Nous voyons que Jacob, dans la maison de Laban, Jacob a travaillé 14 ans pour des femmes. Jacob a travaillé pour Léa et Jacob a travaillé pour Rachel. Donc Jacob a travaillé 14 ans. Or, l'agneau qui devait être arrêté le 14e et qui devait être sacrifié le 14e jour, c'est le temps que Jésus est venu travailler. C'est pour cela que Jésus aussi
a été arrêté le 14e jour. Or, le 14e jour, nous devons mettre le sang de Jésus sur la croix. Or, pour que le peuple sorte, il faut que Jésus meure à la croix. Vous comprenez ces choses? C'est pour cela la Pâque, c'est l'image de l'immolation de Jésus. Quand Jésus a été immolé sur la croix de Golgotha, c'était la Pâque. C'était pour nous faire sortir du péché qui nous enfermait. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Mais avant que Jésus nous donne sa vie, il faut que Jésus meure à la croix, donne son propre sang. C'est le sang qu'il doit mettre dans les laitons. Vous devez mettre le sang sur les laitons de vos portes. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour cela que quand les peuples Israël ont tué l'agneau au 14e jour, ils ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux de leur maison. Et après cela, le peuple doit manger le corps de l'agneau. C'est pour cela, dans l'institution de la Sainte Cède, Jésus va maintenant vous dire, le corps que vous devez manger, c'est mon corps. Et le sang que vous devez boire, c'est mon sang. Donc le vin que vous devez boire, c'est mon sang. Donc nous comprenons que la chair que nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Or, pour sortir du monde, parce que le monde, c'est l'esclavagisme. Le monde, c'est le péché. Le monde, c'est l'Égypte. Avant de sortir du monde, il faut manger la chair de Jésus. Qui signifie il faut manger la parole de Dieu. C'est qu'un enfant de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Pour que tu sois libre, pour que tu sors de l'Égypte, pour que tu sors de l'esclavagisme de ta famille, pour que tu sors dans les captifs. Il faut que tu manges la parole de Dieu. Il faut que tu commences à obéir. Or, les chrétiens mangent dans l'oreille. L'oreille, c'est les bouches pour les chrétiens. Nous mangeons à l'oreille en écoutant la parole de Dieu. C'est que pour avoir la délivrance, pour avoir la liberté, devons-nous obéir à la parole de Dieu. Raison pour laquelle, quand Moïse a fait ça avec le peuple, la Bible nous dit que cette nuit-là, l'ange exterminateur passait en Égypte et frappa tous les premiers-nés des Israéliens sans toucher les enfants d'Israël. Parce que dans chaque maison des enfants d'Israël, il avait les signes du sang. C'est qu'aujourd'hui aussi, Jésus a mouru à la croix pour nous. Pour que nous prenions son sang comme un signe de protection de nos vies, de nos maisons. Mais qui doit être protégé? La personne qui doit être protégée, c'est une personne qui obéit à la parole de Dieu. Et toute personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne peut pas sortir. Et il ne peut pas être protégé. Mais aujourd'hui, le monde, il est en train de pleurer.
avec ce qui arrive aujourd'hui. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes calmes parce que nous connaissons que nous sommes au Gossin. Or, les plaies qui frappent, ça ne peut pas être au Gossin. Parce qu'au Gossin, il y a des signes de sang. C'est que chez nous, les chrétiens, chez l'église, je parle de l'église corps du Christ. L'église qui sont les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les gens qui sont dans les 4 coins du monde. Nous avons un signe de sang sur nous. Est-ce que vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle les ordonnances que Dieu a données à Moïse pour que son peuple sorte de l'Égypte. Tu veux sortir de l'esclavagisme, il faut que tu acceptes de manger le corps de Christ. Il faut que tu acceptes de manger. Or, celui qui mange, c'est celui qui sort. Celui qui ne mange pas ne sort pas. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et le peuple Israël, quand le peuple a sorti, maintenant je dois parler ça au 3e explication. Au 3e explication, maintenant je vais parler la sortie maintenant du peuple dans l'Égypte. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.